Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Merci encore une fois pour l'invitation. C'est-tu moi, il a gros aussi? Il était pas gros de même avant, hein? Ça se peut-tu? On avait rendu high-tech, là. On est rendu avec de l'équipement assez exceptionnel. Donc, vous allez pouvoir ouvrir vos Bibles dans Acte 15. Donc, on avait fait une courte pause de Acte 15 dans Romains 8, 28, mais là, on reprend notre série de plus belle. Donc, Acte 15. Donc, le titre de cette prédication est « Le Dieu qui connaît les cœurs », partie 8. On va exposer ce matin ensemble les versets 7 à 9. On va lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, mais c'est 7 à 9 qu'on va exposer ensemble. Lisons la parole de Dieu. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'était engagée. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit, comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Prions. Seigneur notre Dieu, oui, tu es le Dieu qui connaît les cœurs. Et Seigneur, on ne peut pas cacher notre cœur ce matin. C'est toi qui le connais. Et Seigneur, quand on voit la noirceur de notre cœur, notre seul espoir, c'est ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur, on te demande que tu puisses venir nous consoler ce matin par ta parole, nous édifier, nous encourager. Seigneur, sois avec nous ce matin, sois présent. Seigneur, que tu puisses parler à ton peuple, que je puisse complètement sortir de l'image et que ta parole puisse être reine et que ton Fils puisse être à la vue de tous et que ta gloire puisse briller à travers les vérités que ta parole renferme. Ah, Seigneur, soutiens-moi par ton Esprit Saint. Seigneur, sans ton Esprit Saint, je ne peux pas faire quoi que ce soit. Seigneur, je te prie que moi, je puisse être abaissé, que Christ puisse être élevé comme demande Jean-Baptiste. Seigneur, sois avec nous. Bénis la prédication de ta parole pour ta gloire. Amen. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de m'emmener vous discuter avec un non-chrétien de l'Évangile? Et que là, vous lui expliquez la loi de Dieu, sa condamnation, et le fait qu'il va rencontrer Dieu un jour et qu'il va rendre compte à Dieu de tout ce qu'il a fait dans sa vie. Et là, la personne à qui vous racontez ça, elle a ses souvenirs d'église catholique, puis vous ne prenez pas trop au sérieux avec vos histoires, là. Des fois, ils vont vous répondre « Ah, je m'arrangerai avec lui, mais que je le verrai en haut. » Quand que Dieu va me voir en haut, là, il va voir que finalement, je n'étais pas si pire que ça. Elle m'a parlé un petit peu avec, là, puis il va bien m'aimer. Puis il va me laisser rentrer à l'intérieur. Hein, l'être humain, on est procrastinateur. Hein? Moi, j'en suis un, je le confesse. Dominique pourrait vous porter témoignage à cela. Mais on est tellement procrastinateur que la procrastination la plus grave que l'être humain fait constamment, c'est son éternité. C'est de savoir
Où est-ce que je vais être quand je vais mourir? Ah, plus tard, je vais y réfléchir. Ah, à mon lit de mort, je me convertirai. Ah, plus tard, j'étudierai la parole pour voir quelle est la voie du salut. Donc, les gens ont comme une fausse espérance que quand ils vont voir Dieu, ils vont d'une certaine façon être capables de l'amadouer et de rentrer au ciel. Comme dit Proverbe 21, verset 2, « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. » Et pour contrer ça, Paul Washer utilisait une illustration. Et quand vous évangélisez, vous pourriez dire à cette personne-là, « Bien, je te donne un exemple. Imagine que je suis capable de tout enregistrer tes pensées que tu as dans ta tête, puis que je te les enregistre sur une cassette. Tout ce que tu as pensé dans ta vie sont enregistrés là. Et là, disons que sur cette cassette-là, on va prendre les dernières semaines, on va les mettre sur la télévision, on va inviter tous tes meilleurs amis, tes collègues de travail, ta famille, puis on va regarder ça ensemble avec un bon bol de popcorn. À la minute que le film part, je peux vous assurer que cette personne-là partirait à courir parce qu'elle sait toutes les pensées mauvaises qu'elle a eues envers sa collègue, les convoitises qu'il y a eues dans son cœur, les images qu'il a eues, les pensées qu'il a eues, les choses qu'il a dit dans sa tête et fuirait par honte de ce qu'il a fait. Eh bien, Paul Washer utilise cet exemple-là pour montrer que si devant les hommes, on n'est pas capable de supporter leur jugement sur nos actes, à quel point plus devant Dieu? Et pourquoi est-ce que c'est si, dans un certain sens, effrayant de penser à ça? C'est que Dieu connaît notre cœur. Notre être intérieur est caché aux autres personnes ici, mais pas à Dieu. Dieu nous connaît mieux qu'on se connaît nous-mêmes. Des fois, on se fait croire des choses. Hein? Des fois, on se dit des mensonges. Puis on les croit, on se ment tellement bien qu'on finit par les croire nous-mêmes. Mais Dieu, lui, n'est pas trompé. Et même au jour du jugement, la parole nous dit qu'il n'y a rien qui a été caché, qui ne sera pas révélé. Devant le fait que Dieu connaît notre cœur et que nous, on voit la noirceur de notre cœur, comment avoir une espérance pour ce jour de jugement? Comment avoir de la paix et faire face à la mort avec assurance? Est-ce qu'on en a une espérance? Eh bien, la réponse est oui. Le texte nous l'a donné. On a une espérance parce que Dieu purifie le cœur de ceux qui ont la foi en Christ. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble. On a 3 points ce matin. Premier point, le ministère de Pierre, verset 7. Deuxième point, Dieu connaît les cœurs, verset 8. Troisième point, le cœur purifié par la foi. Premier point, le ministère de Pierre. Relisons le verset 7 ensemble. Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. » On a vu dans la dernière prédication, dans Acte 15, que Pierre avait été donné par Jésus le pouvoir des clés. Et on avait vu dans cette prédication-là que la meilleure compréhension de ça qui fait sens de tout ce que la parole de Dieu enseigne, c'est que c'est par la prédication de l'Évangile qu'il exerçait cette ouverture-là du royaume des cieux. Hein, on a vu dans le livre des Actes qu'il ouvrait le royaume des cieux aux païens, aux Juifs en Acte 2. Après ça, il ouvrait le royaume de Dieu dans Acte 8 aux Samaritains. Là, pour se rappeler, les Samaritains, là, c'est des Juifs qui étaient mélangés à des païens. Il y avait les 5 premiers livres de la Bible. Ils croyaient que c'était juste ça qui était inspiré. Il y avait leur propre temple. Aux yeux des Juifs, des Samaritains, là, c'est comme des païens. C'est la même chose. Ce n'est pas des vrais descendants d'Abraham. Donc, à eux, Dieu leur ouvre le royaume. Et là, maintenant, Pierre, dans Acte 10, va proclamer la bonne nouvelle à Corneille et à sa famille. Donc, on voit là, que Dieu il passe de juifs, après ça, de juifs, puis pas vraiment juifs,
Puis à la fin, il termine, c'est quasiment s'il va progressivement. Et là, maintenant, toutes les gens des nations sont inclus dans l'alliance de Dieu, sont invités à y venir. Et donc, quand Pierre dit qu'il y a eu le ministère d'annoncer la bonne nouvelle aux païens, quand on reste dans Actes, qu'on se dit, bon, OK, bien, à quoi il fait référence dans le livre des Actes, c'est à la situation avec Corneille. C'est là qu'on le voit proclamer l'Évangile à un païen. Donc, cette proclamation aux païens, voyons à quoi elle ressemble. Dans Acte 10, verset 1, nous lisons, « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. » L'armée romaine, pour ceux qui se rappellent un peu de leur cours d'histoire, était composée de légions. Il y avait la légion romaine. Et dans les légions, il y avait environ 5000 soldats qui étaient éparpillés un petit peu partout dans l'Empire. Et dans ces légions-là, il y avait des sous-divisions d'environ 100 à plusieurs centaines d'hommes. Et c'est ce qu'on appelle une centurie ou un centurion. Et lui, Corneille, est un chef d'une troupe comme ça, d'environ 100 à 300 hommes. Le site gotquestion.org explique que ce n'est pas n'importe quoi être un centenier romain. Les soldats étaient nommés centurions en raison de leur bravoure, de leur loyauté, de leur caractère et de leur prouesse au combat. Les centurions étaient tenus de respecter des normes de conduite élevées et devaient combattre en première ligne avec leurs hommes. En fait, la place désignée du centurion dans la formation était à l'extrémité de la première rangée. En conséquence, les centurions romains étaient bien payés et tenus en haute estime, et ils connaissaient un taux élevé de blessures et de décès au combat. Cette combinaison de richesse et de pouvoir et de prestige les rendait influents dans la société. Autrement dit, Corneille, il y avait des gros shifts à la job. Moi, je pense que j'ai des grosses journées à la banque, à avoir des clients. Lui, il se battait avec du monde à coups d'épée. Il était tellement bon et tellement doué dans ce qu'il faisait, c'est-à-dire combattre puis gagner des victoires, qu'il était devenu centenier, un centurion, pardonnez-moi, un chef d'une troupe. Là, bien évidemment, vous connaissez un peu la culture romaine. On a juste à regarder les films, comment les chefs de guerre ou les chefs politiques se vautrent dans le péché, dans le vice, dans la sexualité, dans l'idolâtrie païenne. Mais Corneille n'est pas comme les autres chefs militaires. Lui, c'est un homme qui craint Dieu. Le verset 2 nous dit du chapitre 10, « Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. » C'est un peu comme si on aurait ici un chef de l'armée canadienne qui rentrait, qui serait tout frais converti. Il serait au front dans d'autres places dans le monde, mais il serait devenu chrétien. Donc, probablement que c'était un centurion qui obéissait à ce que Jean-Baptiste avait commandé. Quand il y avait, si on se rappelle, il y a des soldats romains qui entendent la prédication de Jean-Baptiste, qui sont convaincus de péché. Là, ils leur disent, la repentance de laquelle tu parles, à quoi ça ressemble pour nous qui sommes des soldats romains? Jean-Baptiste leur dit, « Ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et contentez-vous de votre solde. » Et Dieu, voyant la foi de Corneille, a envoyé chez lui l'apôtre Pierre. Et lui, il a réuni toute sa famille pour entendre ce que l'apôtre Pierre allait lui annoncer. Et Pierre, après leur avoir proclamé la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, le pardon des péchés en lui, voici ce que le texte dit dans Actes 10, versets 44 à 48. « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? »
et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi il les pria de rester quelques jours auprès d'eux. Donc, c'est ça la prédication aux païens dont l'apôtre Pierre ici fait référence, qui dit que vous savez, là, vous connaissez l'histoire de Corneille. Je vous l'ai expliqué, c'est connu que Dieu m'a utilisé pour ouvrir le royaume des cieux aux païens en leur prêchant la bonne nouvelle. Le verset 7 nous dit aussi que c'est Dieu qui a choisi l'apôtre Pierre pour qu'il annonce l'Évangile aux païens. Il dit, « Vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous. » C'est Dieu qui a choisi. La cause du salut de Corneille, la cause du salut de tous les païens qui vont venir. Jésus nous dit que la bonne nouvelle va être prêchée à toutes les nations. C'est Dieu qui est la source de ce salut-là. Le véritable évangéliste dans toute l'histoire de l'Église, c'est Dieu. Exode 33, verset 19, « Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » C'est Dieu qui a entre les mains les cœurs des hommes. Et c'est lui qui décide quand leurs cœurs se convertissent à son Fils et s'agenouillent devant lui qui est le roi. Jean 6, versets 44 à 45. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Ce que Dieu amène au Fils, il reste, il les ressuscite au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » C'est pour ça que Corneille est venu à Christ. Il n'avait pas encore entendu Christ, mais il croyait au Père. Il honorait le Dieu d'Israël. Et là, Dieu lui a montré l'Évangile pour qu'il soit sauvé. C'est Dieu qui donne tous ces dons-là. On voit dans 2 Timothée 2, 25, un des rôles des anciens, les anciens ont plusieurs rôles, un des rôles, c'est qu'il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Hier soir, pendant que je commençais à préparer mon sermon, j'ai entendu à la porte. Et là, j'avais entrevu par la porte qu'il y avait 2 gens qui marchaient 2 par 2 qui se promenaient dans le quartier. Et là, j'avais commencé à comprendre. Et j'étais ouvrir la porte et c'était des témoins de Jéhovah. Comme j'étais content de les voir. Mais semblant qu'on a parlé pendant à peu près une trentaine, quarantaine de minutes. Puis, le jeune, lui, il écoutait plus. Il avait l'air d'être troublé là, par les textes que je lui amenais. Là. Je l'amenais de réfléchir. Il ne fait pas juste lire la tour de garde. Là. Lis la Bible, puis lis des choses qui ne sont pas toujours d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu penses? Parce que peut-être que tu as tort, là, puis que tu crois juste ça, parce que c'est ça que la tour de garde enseigne. Mais analyse les Écritures, tout ça. Et l'autre monsieur, là, lui, là, il avait réponse à tout ce que je lui disais. Puis même quand je réfutais ce qu'il disait, je lui montrais que ça ne faisait pas de sens, il ne lâchait pas le morceau. C'est Dieu qui donne la repentance. Quand on discute là, avec notre famille qui ne croit pas en Dieu, là, puis que là, on les voit là, qui tournent en rond, qui s'obstinent, puis ci, puis ça, on ne doit jamais oublier qu'on enseigne, qu'on réfute avec une espérance. Que pendant qu'on parle ou après qu'on aille parler, le Saint-Esprit prenne leur cœur et ôte le cœur de pierre et mette le cœur de chair, et là, ça clique. Là, Christ est mort à la croix pour moi, puis je le crois. Et Pierre continue nous dire que Dieu l'a choisi, le texte dit, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Dieu prédestine et met des moyens pour aller sauver ses élus. C'est important de bien comprendre ça. Vous savez, en philosophie, il y a 2 écoles de pensée. La première école de pensée, c'est ce qu'on appelle le fatalisme. La deuxième école de pensée, c'est ce qu'on appelle le déterminisme. Le fatalisme, c'est quoi? Il y a un film là, d'horreur, là, j'espère que vous ne l'avez jamais écouté. Je pense que ça s'appelle Fatality. Là. C'est des personnes là, qui vont mourir, peu importe ce qu'ils font.
Hein, ils vont aller, je ne sais pas, moi, je n'ai jamais écouté ce film-là, je ne sais pas ce qu'ils font, là, mais peut-être qu'ils s'évadent, qu'ils s'en vont se cacher quelque part. Mais la mort finit par les trouver. La fatalité, c'est qu'il y a certaines choses qui vont arriver, peu importe ce qui se passe. Et ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La Bible enseigne que Dieu prédestine qu'est-ce qui va arriver, mais prédestine comment ça va arriver. Laissez-moi vous donner un exemple pour rendre ça clair. Imaginez deux golfeurs qui vont jouer au golf ensemble. Il y a un golfeur qui est fataliste et il y a un golfeur qui est biblique, qui est déterministe. Le fataliste, il dit, bon, la balle est là, le trou de golf, il est là-bas. Dieu il a promis que la balle allait rentrer dans le trou, fait que je ne vais pas frapper la balle. Ça ne sert à rien. Pas besoin de frapper la balle, le trou va rentrer tout seul. Fait que qu'est-ce qui arrive? Le trou, il ne va pas dans la balle, il n'ira pas là comme par magie, là. Et il y a un autre golfeur qui, lui, il connaît mieux sa Bible. Lui, c'est un déterministe. Il dit non, oui, c'est vrai, Dieu il a prédestiné, puis il nous a dit que la balle allait rentrer. Mais Dieu, il prédestine aussi le fait que moi, je vais frapper la balle avec mon bâton de golf. Puis quand je fais mon swing, là, Dieu a prédestiné chaque mouvement que je suis en train de faire. Puis quand que je fais mon swing, puis je frappe ma balle, ça va aller exactement dans le trou. Puis chaque seconde, la trajectoire de la balle est voulue par Dieu et va atteindre la fin qu'il a choisie. Mais c'est bien important de jamais séparer les moyens que Dieu utilise puis les fins que Dieu veut. Alors, la 1689 nous le rappelle dans le chapitre 3, paragraphe 1. « De toute éternité, selon le conseil très sage et très saint de sa volonté, Dieu a décrété en lui-même, librement et immuablement, tout ce qui arrive, sans faire violence à la volonté de sa créature et sans que la liberté, la contingence ou les causes secondes soient exclues, mais qu'elles soient plutôt établies. » C'est quoi ce contingence, cause seconde? Ça, là, cause seconde, c'est nous. La cause première, c'est Dieu. La cause seconde, c'est comment est-ce que ça arrive dans la réalité. C'est ça, les causes secondes. Dieu est la cause première qui a dit Daniel Méthode-Pinel allait devenir chrétien un jour. Les causes secondes, c'est que je suis arrivé dans mon salon, puis il y avait une prédication de Jeff Laurent à la télévision que ma mère elle avait mis. Ça, c'est les moyens que Dieu a utilisés pour m'amener l'Évangile. Donc, il faut vraiment réaliser que quand on a des réflexions du genre « Ah, c'est pas si grave là, si je prie pas pour le salut de cette personne-là, si elle est élue, elle va croire que je prie pas, elle va croire pareil. » C'est pas comme ça que la Bible veut qu'on réfléchisse. C'est bien important de comprendre que la prédestination, c'est pas une excuse pour pas témoigner, pour pas prier. En fait, c'est l'inverse. C'est une motivation pour témoigner puis pour prier. C'est-à-dire qu'on a un Dieu qui nous a dit qu'il y a des élus, que Dieu est patient à ne pas amener la fin du monde tout de suite à cause de ceux qui restent, à cause de ceux qui ont été élus de toute éternité. Il y en a probablement à Actonville, des frères et des sœurs qui sont dans la même alliance que nous, que Christ connaît par leur nom, mais ils ne le savent pas encore. Puis là, c'est à nous de leur annoncer ça. Si quelqu'un le refuse, puis qu'on prie pour lui, puis qu'il dit de le rejeter, c'est pas grave, on le sait qu'en regardant, c'était pas un élu. Mais qui sait si ton collègue, c'est pas une brebis de Christ, puis que là, il est endurci, puis il va être endurci pendant autant de temps, mais qu'à un moment donné, il va arriver un matin, il va faire « Hey, alors parle-moi donc, qu'est-ce que tu me parlais l'autre fois à propos de Jésus, là? » Puis il va commencer à poser des questions, puis ici, ça. On ne sait pas qu'est-ce que Dieu va faire. Fait qu'il faut utiliser les moyens. Puis faire confiance à Dieu qu'ultimement, c'est lui qui est souverain. C'est ça que Paul nous montre dans Romains 10, 14, à verset 15. Regardez ce qu'il dit aux Romains. Il les sermonne, là. Il essaie de leur faire comprendre quelque chose. Il leur dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. » S'il y a bien quelqu'un qui croit à la prédestination, je peux vous garantir que c'est l'apôtre Paul. Hein? Dans un chapitre avant, là, il anticipe que qu'est-ce qu'il enseigne, ça va faire « Hey, mais là, comment est-ce que Dieu il peut porter un jugement? Puis comment est-ce que Dieu peut accuser? C'est lui qui prédestine. » Mais Paul, il n'y a aucun problème à nous dire « Il faut y aller. » Dieu utilise des moyens pour arriver à ses fins. Dieu prédestine que la balle de golf va arriver dans le trou, mais il prédestine notre swing en frappant la balle. Je
pensais jamais que quelqu'un allait dire Amen au fait que Dieu prédestine notre swing de golf. C'est une première fois. Non, c'est pas vrai. Donc, il y a un message que Dieu voulait que Pierre prêche. Et là, maintenant, c'est à l'Église du Seigneur de continuer à annoncer son message. Lui, il a ouvert la porte, il a commencé le bal, hein, comme une course à relais. Là, c'est lui qui est parti en courir en premier pour ouvrir la porte aux païens. Mais là, maintenant, c'est nous qui avons le bâton. C'est toutes les églises du Québec qui croient à la parole de Dieu, qui croient à l'Évangile. Toutes les églises dans le monde, c'est maintenant à nous collectivement de prier pour les perdus, de prier pour nos gouvernements, de prier pour nos pays et d'annoncer la vérité en espérant que Dieu donne la repentance. Deuxième point. Dieu connaît les cœurs. Verset 8. Pourquoi j'ai la bouche sèche ce matin? Verset 8. L'apôtre Pierre continue. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Ici, Pierre nous dit que Dieu connaît les cœurs. Premièrement, c'est quoi le cœur? Hein, c'est pas l'organe là, qui est là dans votre poitrine en train de battre. Là. C'est pas ça le cœur. Ça, c'est un élément physique. Le cœur, c'est quelque chose de spirituel. Hein? Godquestion.org, vous allez voir, j'ai laissé une couple de fois, je trouvais qu'il donnait des bonnes réponses. Ils vont dire, le cœur est cette partie spirituelle de nous-mêmes où résident nos émotions et nos désirs. Paul David Tripp, un pasteur, va dire, si nous prenons toutes les façons dont la Bible parle de ce mot, parce que des fois, hein, il y a un mot dans la Bible qui est utilisé dans différents contextes, et des fois, il y a des petites nuances qui sont amenées, il y a des clarifications. Des fois, on ne parle pas toujours exactement de la même chose. Mais il dit, si on prend toute l'utilisation de ce mot-là, il dit, c'est le centre de vos pensées, le centre de contrôle de votre personne, le centre de vos désirs, le centre de vos émotions, le centre de vos objectifs et de vos motivations. Notre cœur est le moteur de nos actions. Notre cœur, c'est l'arbre, les actions, c'est le fruit. Matthieu 15, versets 19 à 20. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. C'est qu'est-ce qu'il y a dans son cœur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Le cœur est si essentiel que Salomon nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, verset 23. Et ici, Pierre nous montre que la raison du salut, c'est une raison qui se trouve dans le cœur. Hein, il y a beaucoup de choses dans la foi chrétienne qui sont extérieures à nous. Par exemple, l'Église, c'est extérieur à nous. La Sainte Seine, c'est extérieur à nous. Après ça, on le mange. Le baptême, c'est extérieur à nous. C'est quelque chose qui nous est fait. Mais ici, l'apôtre Pierre nous montre que la conversion, le salut de l'âme, prend place dans quelque chose qui est en nous, que Dieu voit nos cœurs. Là, on va voir au prochain verset que qu'est-ce qu'il voit en notre cœur qui fait qu'on a le salut? C'est la foi. Mais les œuvres sont aussi très importantes dans la parole de Dieu. Autrement dit, qu'est-ce qui est à l'extérieur de nous, qu'est-ce qu'on produit comme fruit? C'est super important pour le Seigneur Jésus. Tellement important que dans Matthieu 25, il nous montre comment le jour du jugement va fonctionner. Ceux qui l'ont nourri, ceux qui l'ont vêtu, il va dire, venez avec moi. Ceux qui ne l'ont pas nourri, qui ne l'ont pas vêtu, il va dire, détournez-vous de moi, allez dans les temps de feu. Mais ces œuvres-là vont être utilisées, comme l'apôtre Paul nous dit, que chacun va rendre à Dieu compte de ses actes. Ces œuvres-là vont être utilisées comme qu'elles sont utilisées partout dans l'Écriture, c'est-à-dire de démontrer la véracité de notre foi, de montrer que notre foi est vivante, comme qu'on fait dans l'Église locale, quand on évalue quelqu'un ou quoi que ce soit, on regarde à la profession de foi, puis on regarde aussi aux œuvres. Donc, autrement dit, l'idée, c'est qu'on est comme la femme de mauvaise vie. Rappelez-vous de cette femme-là. Le Seigneur Jésus nous enseigne avec cette femme-là que parce qu'on lui a pardonné beaucoup, elle aime beaucoup. C'est ça que le Seigneur Jésus veut faire, nous montrer
son pardon, sa grâce qui nous sauve, qui nous justifie. Et le résultat de ça, c'est de l'amour pour Christ, c'est des œuvres. C'est d'être à ses pieds, de pleurer sur ses pieds, ou comme d'autres images, d'autres femmes qui vont voir Jésus, de mettre du parfum sur sa tête. Mais la raison qui les pousse à faire ça, c'est l'amour que Christ leur a montré. C'est qu'alors que les pharisiens, eux, les rejettent, ces femmes-là, ne veulent même pas les regarder, c'est des impurs, ils ont péché contre Dieu. Alors que c'est des femmes qui sentent la condamnation, qui savent ce qu'ils ont fait de pas correct et qui, là, arrivent avec repentance au pied de Christ. Christ les accueille, les bénit, pardonne leurs fautes. Voilà pourquoi c'est si important. C'est parce que ça montre l'état de notre cœur. Jérémie 17, verset 10. « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Jérémie ici connecte notre cœur à ce qu'on fait. La sainteté extérieure est rien d'autre qu'un amour sincère pour Dieu dans son être intérieur. Quand on aime Dieu, on obéit à Dieu. Quand on aime Dieu, on fait des choses pour notre prochain. On fait des choses pour les frères et sœurs. On fait des choses pour Dieu. Et l'apôtre Pierre nous dit que la preuve que Dieu a fait quelque chose dans leur cœur, c'est qu'il leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, qui s'est manifesté dans cette situation-là par le fait qu'ils ont parlé en langue. Et ici, l'argument de Pierre, c'est le suivant. Si Dieu donne son esprit d'adoption, son esprit en qui nous sommes baptisés et unis à Christ, 1 Colossiens 12, verset 12 à 13, la référence, sans qu'on soit circoncis, sans qu'eux soient circoncis, eh bien, c'est la preuve que Dieu n'exige pas la circoncision pour recevoir la grâce. Parce que si la circoncision est nécessaire à être justifié devant Dieu, comment ça se fait que les évidences de la justification seraient là, mais que dans le fond, ils ne sont pas justifiés? Puis l'évidence que Pierre utilise, c'est que quand on est justifié, on reçoit le Saint-Esprit, c'est automatique. Comme que dit Jean Calvin, c'est pas Jean Calvin qui dit, l'Écriture le dit, mais il le systématise très bien. C'est ce qui nous sauve, c'est qu'on est unis à Christ. On devient un avec lui. Comme dans un mariage, une femme devient un avec son mari. Et quand on est unis à Christ, il y a des dons qui viennent avec ça, des bénéfices qui viennent avec ça. La justification, le fait qu'on est sanctifié, le fait qu'on va être glorifié plus tard dans l'éternité. Donc, si eux ont les dons de Christ, on les voit, comment ça se fait que Dieu voudrait avoir la circoncision comme nécessité au salut? Et de la même façon, on peut avoir la même conclusion logique avec les signes de la Nouvelle Alliance. Le signe de la Nouvelle Alliance, pour rentrer dans l'Alliance symbolique, c'est le baptême. Mais de la même façon, ce n'est pas nécessaire pour la justification. Et comprenez-moi bien, la parole de Dieu utilise un langage fort pour parler du baptême. Si vous lisez des passages sur le baptême de la régénération, quand Pierre nous dit le baptême qui maintenant vous sauve, il y a un langage de salut parce que c'est ça que ça signifie. C'est ça ce que ça scelle. Et même dans nos confessions de foi baptistes, on utilise ça, mais ce qui justifie, ce qui cause le salut, c'est la foi en Christ. Regardez, par exemple, ce que Origène dit sur ce sujet. Donc, Origène, lui, il est né en 185, il est mort en 253. Donc, dans son homélie sur le livre des Nombres, il va dire « Tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas d'Israël. De même, tous ceux qui sont baptisés d'eau ne le sont pas tout de suite de l'Esprit. Et au contraire, certains catéchumènes ne sont ni étrangers, ni dénués du Saint-Esprit. » Comment dire, les gens là, qui sont en train d'enseigner dans la foi, pour les catéchumènes, c'est quelqu'un qu'on prépare à se faire baptiser. C'est quelqu'un qui s'est converti, qu'on se prépare à faire baptiser. Jean, il dit, je ne peux pas nier qu'il n'y a pas les œuvres de l'Esprit dans cette personne-là, qu'il faudrait que je lis le fait qu'il est sauvé et il reçoit le Saint-Esprit quand il se fait baptiser. Ça ne ferait pas de sens. Ça ne concorde pas avec comment est-ce que Dieu œuvre dans cette personne-là. Et là, Origène continue. « Je vois dans les Écritures que certains catéchumènes étaient reconnus dignes de l'Esprit Saint et que d'autres qui ont reçu le baptême n'étaient pas reconnus dignes de sa grâce. Corneille était ce catéchumène, et avant de venir dans l'eau, il fut jugé digne de recevoir l'Esprit Saint. Et Simon le magicien,
Vous vous rappelez de Simon le magicien, là, c'est lui qui voulait donner de l'argent à Pierre pour avoir leur miracle, leur pouvoir. Et Simon le magicien a bien reçu le baptême, mais étant venu avec hypocrisie pour obtenir la grâce, le don du Saint-Esprit lui fut refusé. Cyril de Jérusalem, dans sa catéchèse baptismale, donc là, il enseigne à des gens qui vont être baptisés. Il dit, Pierre vint, et donc il commente là, sur le passage de Corneille. Pierre vint, et l'Esprit fut répandu sur ceux qui avaient cru, et ils parlèrent d'autres langues et prophétisèrent. Après la grâce de l'Esprit, l'Écriture dit que Pierre leur ordonna d'être baptisés au nom de Jésus-Christ, afin que leur âme, regardez bien, étant née de nouveau par la foi, le corps aussi participe à la grâce par l'eau. La régénération, qu'est-ce que ça veut dire? Générer, régénérer. C'est comme si on recommence la génération. Et ça, c'est la nouvelle naissance, être né de nouveau, c'est la même chose. Donc, pour Cyril de Jérusalem, puis si on lirait d'autres citations de Cyril de Jérusalem, il y a une autre vision du baptême. C'est pas rien, c'est pas juste un symbole, il y a une grâce de Dieu qui est donnée là-dedans. Mais c'est la même chose dans la parole de Dieu. Je veux dire, c'est la même chose dans l'Écriture. Mais là, ici, il nous dit clairement qu'est-ce qui cause la nouvelle naissance. C'était la foi. Augustin, vous savez que je ne pouvais pas citer les pères sans parler de lui. Hein? Augustin va utiliser plusieurs exemples. Puis un des exemples qu'il va utiliser, c'est le larron sur la croix. Il y a une vidéo sur Internet que c'est des luthériens. Fait que les luthériens, c'est nos frères dans le Seigneur. Hein? Vous connaissez Martin Luther. Puis, mais eux, ils croient à la régénération baptismale. Et là, ils faisaient une vidéo un peu pour rire de ceux qui ne croient pas à la régénération baptismale. Puis que la seule chose qu'on fait dire, c'est qu'on répète qu'il y a eu le larron sur la croix qui n'a pas été baptisé. T'sais. Fait que quand j'avais vu cette citation-là, que c'est le premier exemple qui vient à la tête d'Augustin, j'étais comme 1-0. Non. La même chose peut se dire encore du larron en croix, dit Augustin. À qui le Seigneur fit entendre ces paroles? Tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. Car il ne put jouir d'une félicité si grande avant d'avoir été sanctifié intérieurement. Puis ça, regardez bien, c'est important pour Augustin parce que pour lui, le baptême sanctifie de façon extérieure, mais il faut, pour avoir le salut, avoir la sanctification intérieure, puis ce n'est pas toujours lié avec le baptême. Il va continuer. Il suit de là que dans la sanctification invisible, ça c'est la régénération pour lui, a pu être accordée à quelques-uns et leur être profitable sans les secours des sacrements visibles. Ceux-ci d'ailleurs ont changé avec le temps, car autres étaient ceux d'alors, autres sont ceux d'aujourd'hui, tandis que la sanctification visible, opérée par des sacrements visibles, peut exister sans la sanctification intérieure. C'est-à-dire qu'il dit que le baptême peut être fait, puis la personne elle sort de l'eau, puis il n'y a eu aucune sanctification intérieure. Et là, il dit ça et il met un avertissement. Il ne s'ensuit pas néanmoins que l'on doit faire peu de cas des sacrements visibles. Autrement dit, le fait que de facto une personne n'est pas régénérée parce qu'elle est baptisée, ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, pas besoin de se faire baptiser, c'est pas utile. Regardez comment il est sérieux. Car celui qui les méprise ne peut être aucunement sanctifié d'une manière visible. Il est en train de dire que si la personne elle refuse de se faire baptiser, que pour elle, ce n'est pas important, la Sainte Seine, ce n'est pas important, il dit cette personne-là n'est pas régénérée. C'est comme ça qu'il réfléchit, Augustin. C'est pour cela que Corneille et ses compagnons, quoique sanctifiés déjà intérieurement par l'effusion du Saint-Esprit, n'en reçurent pas moins le baptême, la sanctification visible. Donc ça c'est le baptême, ne parut point superflu, quoiqu'il ait été précédé de la sanctification intérieure. Ça c'est la régénération. Donc Augustin, ce qu'il dit, les signes dans l'Ancienne Alliance qui ont changé. Pourtant, il y avait toujours la régénération. Pierre nous dit et continue que le signe du salut qu'ils ont reçu, c'est effectivement le don du Saint-Esprit. L'apôtre Paul, lui, nous dit dans Romains 8, versets 15 à 16, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et là, peut-être que vous dites, comment ça qu'on ne doit pas être dans la crainte? Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Il faut se rappeler,
un mot ne veut pas toujours dire la même chose utilisé dans des contextes différents. Ici, quand l'apôtre Paul parle de ça, et l'apôtre Jean va aussi parler d'une façon similaire en disant que l'amour bannit toute crainte, c'est une peur du jugement, c'est une peur de l'enfer, une peur de la colère de Dieu. Avoir la crainte de l'Éternel, c'est une vertu chrétienne, c'est d'avoir un respect pour Dieu. Ah, par exemple, on peut craindre un père, parce qu'il peut nous donner une méchante tape, mais un père, on ne craint pas qu'il va nous rejeter de sa famille. On peut craindre qu'il va nous discipliner, on le respecte, on ne lui manque pas de respect, on l'aime, mais on ne craint pas qu'il va nous expulser et qu'on va être rendu dans un foyer autre que le nôtre, par exemple. Donc, ici, l'apôtre Paul nous dit qu'on a reçu l'esprit d'adoption qui crie en nous « Abba, Père ». Une formule affectueuse pour parler à son Père dans le contexte juif. Le Saint-Esprit a un ministère de consolation et d'assurance du salut. Ce qui est bien important de comprendre, c'est que dans le Nouveau Testament, on ne nous prêche pas la bonne nouvelle pour qu'on n'aille pas d'assurance. C'est quelque chose qui est étranger aux auteurs du Nouveau Testament. Comme nous dit l'apôtre Jean, je vous dis ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et Paul voit cette assurance-là du salut qui vient du fait qu'on a le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il dit dans Éphésiens 1, versets 13 à 14. « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. » On va revenir à ce mot-là sous peu. Pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Non seulement le Saint-Esprit est un témoignage pour eux, dans Actes, mais c'est un témoignage pour nous aussi. Le site GodQuestion.org, je vous avais dit que j'allais l'utiliser souvent, je vous avais averti, va dire, le terme grec traduit par gage dans ces passages est arabon, qui signifie promesse et désigne une partie du prix d'achat d'une propriété qui était versée en avance en gage pour le reste. Le don de l'Esprit aux croyants est un acompte de notre héritage céleste que Christ nous a promis et a acquis à la croix. C'est parce que l'Esprit nous a scellés que nous avons l'assurance de notre salut. Nul ne peut violer le sceau de Dieu. En ce moment, moi et ma femme, on est en train de regarder pour s'acheter une maison. Et là, je regardais un peu avec un de mes amis qui fait des investissements immobiliers, un chrétien, puis là, j'essayais de comprendre là, comment, qu'est-ce qu'il faut marquer dans une offre d'achat. Sur une offre d'achat, là, c'est quand on propose une offre d'acheter une maison. Puis c'est bien important de marquer les bonnes affaires dans l'offre d'achat, parce que c'est un contrat légal. Si tu mets des conditions, puis que toutes les conditions sont respectées, bien, tu sais, faut que tu le pognes. Il peut y avoir des petites nuances là, pour se défaire, mais c'est quelque chose de sérieux, c'est un contrat. Et si jamais toutes les conditions sont rencontrées, il n'y a plus de retour en arrière. Une fois que le Saint-Esprit est donné comme un gage, si on pourrait utiliser l'image, une fois que la mise de fonds est mise, vous avez la promesse que Dieu va finir ce qu'il a commencé. Il ne régénère pas pour après retirer la régénération. Et là, peut-être que vous pensez à l'exemple de Saül, que l'Esprit de Dieu lui a été retiré. Qu'est-ce qu'on fait de Saül? Bien, Saül n'était pas régénéré. Le Saint-Esprit peut agir sur des personnes. Le Saint-Esprit peut donner une puissance et revêtre quelqu'un temporairement pour soit qu'il délivre Israël ou qu'il tue les ennemis du Seigneur. Mais de ça, on ne peut pas en conclure logiquement que automatiquement cette personne-là possédait la régénération intérieure, le lavement intérieur, comme disait Augustin. Mais à nous qui avons la foi en Christ, à nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit et c'est un gage de qu'est-ce qui s'en vient dans l'éternité. Mais comment savoir qu'on a le Saint-Esprit? Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas parlé en langue. Peut-être qu'il y en a qui ont parlé en langue. Là. C'est peut-être dans d'autres milieux. Mais
Puis aujourd'hui, en tout cas, qu'est-ce que c'est le parler en langue? C'est une autre chose, mais comment est-ce que nous, on sait qu'on a le Saint-Esprit? Hein, l'apôtre Paul nous dit qu'on a tous été baptisés dans un seul même esprit. Hein, c'est bien important de comprendre que les pentecôtistes vont parler du baptême du Saint-Esprit comme une deuxième expérience après qu'on est sauvé, mais c'est pas ça que l'apôtre Paul nous enseigne. Mais ici, comment qu'on fait pour savoir? C'est si on a les fruits de l'Esprit. Comment je fais pour savoir s'il y a un pommier qui est là? Ben, je regarde. Est-ce qu'il y a des pommes? Oui, il peut y avoir des pommes pourrites. Ça se peut. Mais il faut qu'il y ait des pommes. S'il n'y a pas de pommes, c'est pas un pommier. Là. Si c'est des fraises, puis qu'il n'y a aucune pomme, c'est pas un pommier. Ça fait dur. Galates 5, versets 22 à 24. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ça, il faut que ça soit présent. Et là, vous allez me dire, il y a des journées où est-ce que c'est moins présent que d'autres, hein? Mais comme le dit l'apôtre Jacques, chapitre 3, verset 2, nous bronchons, ou on pourrait traduire, nous trébuchons tous de bien des manières. Ce n'est pas une perfection. Comme disait Thomas Schreiner, ces signes-là du salut, ce n'est pas une perfection, mais c'est une réelle direction. C'est-à-dire que c'est à ça que ta vie mène, puis que quand tu t'en détournes, le Seigneur frappe à la porte de ta conscience, puis tu reviens à lui. Tu te repens jamais de la repentance que Dieu te donne. J'avais un frère à notre église de Saint-Jérôme, il me fait rire. Il disait, la preuve que la foi est vraie, c'est qu'il dit, moi, je l'ai tout abandonné dans ma vie. Mais il dit, je n'ai jamais abandonné le Seigneur. Tout ce qui a commencé, il a fini par arrêter ou par se décourager ou faire autre chose, mais ça fait une vingtaine, trentaine d'années qu'il est chrétien. Allez, l'image que Thomas Schreiner, un théologien que j'aime beaucoup, utilise pour parler de l'assurance du salut, il va dire, c'est important de prendre tous les éléments que la parole de Dieu nous donne. Il donnait l'image d'un tricycle. La grande roue au bout, qui est la principale, c'est l'œuvre de Christ pour nous à la croix. C'est là la pierre angulaire de notre assurance. Il disait que la deuxième roue en arrière, c'est le témoignage interne du Saint-Esprit, comme qu'on a lu. Puis il dit, l'autre petite roue, il dit, c'est nos œuvres. C'est les fruits que Dieu donne. Mais c'est important de prendre tous ces textes-là, ces promesses-là, que Dieu met, tous ces signes-là pour nous réconforter dans la foi, pour nous assurer qu'on appartient au Seigneur. Donc oui, peut-être que des fois, on peut douter que le Saint-Esprit est en nous parce qu'on voit des mauvais fruits, mais prenons courage de notre Dieu qui nous connaît et qui dit ça, dans Proverbe 24, verset 16, « Car 7 fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. » Il se relève. Judas ne s'est pas relevé. Judas, il s'est pendu. Pierre, il a renié Christ. Ouh! Le Seigneur Jésus dit, si tu me renies devant les hommes, moi je te renie devant mon Père. Qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est repenti. Il est retourné à Christ. Il a montré qu'il lui appartenait, qu'il était un élu. Parce qu'il est retourné. Oui, il a renié Christ, mais il est mort la tête à l'envers, crucifié. Il a persévéré jusqu'à la fin. Il n'a pas gardé sa vie comme précieuse. Regardez ce que le prophète Michée, lui, fait par rapport à ses fautes et au fait qu'il voit qu'il a trébuché grandement. Il dit, à Michée 7, versets 8 à 9, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me conduira à la lumière, et je contemplerai sa justice. » Il voit son péché, totalement au courant de ça. Mais vous voyez ce qu'il fait? Il l'amène devant le tribunal divin. Il l'amène devant Dieu. Qui accusera les élus de Dieu? Satan, qui est l'accusateur des frères? Non. Est-ce nous-mêmes?
Non, c'est Dieu qui justifie. Si notre conscience nous accuse, notre Dieu est plus grand que notre conscience, nous dit la parole. 2 Corinthiens 7,10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais. Troisième point. Le cœur purifié par la foi. Pierre termine en disant, « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. » Le texte nous dit notre cœur a été purifié. Quand on lit l'Ancien Testament, on voit que le thème de la pureté et l'impureté revient continuellement. C'est écrit dans la loi de Moïse, c'est dans la façon de penser des enfants d'Israël. En Nombre 8, versets 6 à 7, « Prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les, Dieu parle à Moïse. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. » Dieu veut avoir de la pureté parmi les prêtres d'Israël. Nombre 19, versets 13 à 18, « Celui qui touchera un mort, le corps d'un mort qui sera mort et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel à cause de son péché, à cause de son impureté. Celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur et son impureté est encore sur lui. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque sera trouvé dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert sur lequel il n'y aura point de couvercle attaché sera impur. » Lavement d'impureté, sacrifice pour se purifier de l'impureté, loi de nourriture, loi de vêtements. Toutes ces lois-là étaient, comme le dit Paul, notre païdagogos. Païdagogos, ça veut dire enseignant, pour nous amener à Christ. Toutes ces lois-là montraient notre impureté. La loi de Dieu, un de ses buts, parce qu'il y en a plusieurs, un de ses buts, c'est de nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec nous. De nous montrer quelque chose de pas normal dans comment est-ce que le monde est fait. Ça met en lumière nos défauts, les choses qui ne sont pas en accordance avec la nature de Dieu en nous. Et Pierre nous dit que ces païens-là qui sont impurs, avec qui les Juifs ne veulent même pas manger, même l'apôtre Pierre lui-même s'est fait reprendre par l'apôtre Paul parce qu'il n'a pas voulu manger avec eux quand il y avait d'autres Juifs qui étaient là. Et là, Pierre nous dit que maintenant, Dieu les a purifiés, a purifié leur cœur par la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne suit plus les lois cérémonielles ou on ne suit plus les lois alimentaires ou de sacrifice. C'est pas parce que c'était pas bon, c'est pas parce que Dieu y exagérait, là. C'était pas pour ces raisons-là. Là, on voit Daniel a failli mourir, a été prêt à mourir, risquer sa vie et ses amis pour respecter les lois alimentaires de Dieu. C'est vu comme un exemple dans la parole. Mais eux, c'était nos frères dans l'ombre. Nous sommes dans la réalité. On ne retourne pas à l'ombre parce que l'ombre était mal ou mauvaise. Non. On ne retourne pas à l'ombre parce que maintenant, on a Christ. Christ est notre pureté. Il est le grand prêtre qui n'a pas besoin d'être lavé, qui n'a pas besoin d'être purifié. Il est celui qui, lorsqu'il touche le lépreux, au lieu d'être lui-même impur, il donne la pureté. Il renverse les conséquences de la chute. Il renverse les malédictions que les Juifs ont eues à cause de leur désobéissance, les malédictions qu'il y avait sur la terre d'Israël, les maladies, tout ça. Jésus montre qu'il est en train de tout renverser, ce que Satan a fait. 1 Jean 3,3 « Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. » Puis parfois, on s'éloigne de Dieu et on a besoin de repurifier notre cœur. Aux yeux de Dieu, dans le tribunal divin, on est pur, on est uni à Christ. Tout ce qui est à Christ est à nous. Mais dans les faits, on a le péché qui est toujours là.
Hein, Jean nous dit, quiconque dit qu'il est sans péché, la vérité n'est point en lui. C'est une réalité. Donc, on doit continuellement chercher à purifier notre cœur, à vivre selon notre identité en Christ, selon notre liberté que Christ nous a acquis face à la puissance du péché. Psaume 51, verset 10. « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » En plus d'être justifié, Dieu, c'est-à-dire nous déclarer justes par l'œuvre de Christ, en plus d'être justifié, Dieu veut nous sanctifier. C'est quelque chose qui revient continuellement dans l'Écriture, de regarder dans notre cœur, de voir s'il y a des impuretés, s'il y a des choses qui sont glissées, qui ne plaisent pas à Dieu, et les retirer, le purifier, le laver. Jacques 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » 2 Corinthiens 7, 1, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Dieu a déjà commencé notre œuvre, son œuvre de restauration en nous. Il va la compléter quand on va être dans la gloire. On a déjà cet appel-là à vivre dans notre état éternel. Ça ne va pas être parfaitement, mais c'est ça, vers ça qu'on se dirige. Laissez-moi vous poser une question, chers frères et chères sœurs. Comment est l'état de votre cœur en ce moment? Il y a de l'impureté à quelque part, ça c'est sûr. Je sais, moi aussi, j'ai le même cœur que vous. Il est où? Quelle impureté est là? Qu'est-ce qui a souillé votre cœur? Qu'est-ce qui a détourné l'Éternel de vos pensées, de vos objectifs, de vos buts? Approchez-vous de Dieu, nous dit Jacques. Il va s'approcher de nous. Zacharie dit, portant le message de Dieu, « Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Ne soyez pas comme vos pères, auxquels s'adressaient les premiers prophètes en disant, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Détournez-vous de vos mauvaises voies et de vos mauvaises actions. » Mais ils ne l'écoutèrent pas. Ils ne firent pas attention à moi, dit l'Éternel. C'est ça l'erreur qu'ils ont eue. Et nous, en étant chrétiens, ces appels-là raniment notre consécration à Dieu. Hein, Jacques Calvin disait que les avertissements et ces appels-là ont deux rôles. Sanctifier les élus, les ramener dans la voie droite, vers le chemin étroit, puis condamner, prouver la condamnation de ceux qui ne lui appartiennent pas. Comme on voit les Israélites qui n'étaient pas vraiment d'Israël, qui ont été jugés dans le désert, et le reste qui n'a pas plié le genou devant Baal. Jérémie 29, 12 à 14. « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Et si Dieu nous dit de le chercher de tout notre cœur, il y a une chose qu'on doit apprendre dans notre vie chrétienne, c'est à ne pas jouer de game avec Dieu. D'être honnête. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais en Gaspésie, puis je n'étais pas chrétien à cette époque-là. Il y avait ma tante qui était venue me rejoindre dans ma chambre. On a une petite maison, moi et ma famille, en Gaspésie. Là. Puis j'étais là, puis elle était venue nous rejoindre, puis ma tante est chrétienne. Puis elle me demande, elle me dit, « Toi, Daniel, est-ce que tu pries? » Puis là, j'ai dit, « Ben là, est-ce que je prie? » Non. Elle dit, « Pourquoi tu pries pas? » Je dis, « Ça me tente pas. Je trouve ça plate. Je n'ai pas envie de prier. » Et ma tante, elle m'a dit quelque chose, puis je n'étais pas chrétien, puis ça m'a marqué. Elle m'a dit, « Mais pourquoi tu lui dis pas? » Puis je dis, pourquoi je lui dis pas? Mais elle dit, « Tu peux rien y cacher, et c'est de toute façon. Puis si c'est lui qui peut changer ton cœur, pourquoi tu ne fais pas juste lui dire? » Là, j'étais comme, toi, tu as cette intimité-là avec Dieu, là,
que tu n'es pas là en train de faire à semblant, mais que ton cœur il est comme tout découvert devant Dieu, là, tu ne caches rien. Tu n'es pas comme Adam qui va se cacher et fait « Non, non, c'est pas moi, c'est elle. » C'est comme ça qu'il faut être avec Dieu. Puis c'est ça que Dieu veut. Dieu, il connaît notre cœur. On n'a pas besoin de cacher des affaires, de faire des faux semblants. Il faut qu'on arrive devant lui puis qu'on soit un livre ouvert dans la prière. Il voit déjà tout. On a juste à lui dire « Ah, Seigneur, un matin, là, j'aurais mieux aimé pas prier, mais je sais que j'en ai besoin. Je te plaît, change mon cœur, aide-moi pour la journée qui s'en vient. » C'est comme ça qu'on doit être avec Dieu. C'est notre Père. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé dans votre jeunesse d'avoir des real talk avec votre père, hein? Moi, j'en ai déjà eu, parce qu'il y a des situations qui arrivent tout ça. Puis là, j'ai besoin de parler à mon père. J'ai besoin qu'il me guide, puis qu'il me dise qu'est-ce que je dois faire dans cette situation-là. C'est comme ça qu'on doit être avec notre Seigneur, c'est notre Père. Et Pierre rajoute qu'il n'y a pas de différence entre eux, c'est-à-dire les païens, et nous. Il nous unifie. Alors que les gens de la Samarie divisent l'Église, Pierre, il dit non, il n'y a rien qui nous divise. Tout est en Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. À l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est ce qu'il nous montre, au chapitre 11. Il parle de tous les grands noms de l'Ancien Testament. Il nomme Noé, il nomme Abel, il nomme Moïse, il nomme Abraham, il nomme Rahab, il nomme Enoch. Et il leur dit, eux, ils avaient la même foi. Ils avaient foi en Dieu. Puis ils n'ont pas encore reçu ce qui avait été promis, mais ils vont le recevoir dans la Jérusalem céleste. Mais ils ont préféré avoir Dieu, comme pour le cas de Moïse, avoir les richesses, l'opprobre du Christ plutôt que les richesses d'Égypte. Et c'est intéressant parce qu'ici, Thomas Schreiner note que quand on regarde dans les textes, mettons si vous allez dans Genèse, si vous allez dans les textes qui sont faits en référence, nulle part on parle de la foi. Ça vous arrive tout des fois, maintenant, vous lisez dans ce testament, puis ça parle de leur obéissance, ça parle de la loi, puis vous dites, ouais, mais est où la foi dans tout ça? Là, mettons, dans le cas d'Abraham, tout ça, mais les autres, si c'est jamais nommé, est-ce que c'est pas important pour Dieu? Et Thomas Schreiner nous dit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux voit leurs œuvres et il conclut qu'ils avaient la foi. C'est-à-dire que dans sa tête, lui, quand il lit les récits d'obéissance à Dieu, il n'est pas là comme un légaliste à dire « Hey, oui, ils sont sauvés par leurs œuvres. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « Regardez ce qu'on vous annonce, la foi en Christ, la foi dans le Messie qui allait venir, la foi en Dieu, Dieu qui justifie l'impie. La preuve qu'ils l'avaient comme nous, regardez tout ce qu'ils ont fait. Regardez comment ils ont obéi au Seigneur, comme Jacques le dit, « Par mes œuvres, je te montrerai ma foi. » Donc, c'est bien important de comprendre qu'on est dans le même corps que les saints de l'Ancien Testament. Ultimement, il y a une Église universelle qui transcende tous les âges, celle des élus. Et on a été sauvés comme eux. C'est bien important de se garder des erreurs qui voudraient faire ça. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été élevés dans des milieux qu'on appelle dispensationalistes. C'est-à-dire qu'on interprète la parole de Dieu avec plein de différentes dispensations, qu'il y a différentes façons d'être sauvé dans l'histoire du salut. Mais ce n'est pas le cas. Comme nous, on est sauvés, dit Pierre, eux aussi ont été sauvés. Et c'est une erreur qui n'est pas nouvelle en passant. Hein? C'est une erreur qui est vieille. C'est une erreur qu'avaient les Pélagiens. Donc les Pélagiens, c'était les gens avec qui Augustin débattait, qui disaient qu'on n'avait pas besoin de la grâce, qu'on pouvait obéir parfaitement à Dieu. Et voici ce qu'Augustin leur écrit aux disciples de Pélage. Il leur dit, « Vous qui êtes ennemis de cette grâce, vous refusez de croire que les hommes d'autrefois ont été sauvés par la même grâce de Jésus-Christ. Au contraire, vous distinguez les différentes époques à la manière de Pélage, dont les livres contiennent ces distinctions. Vous dites qu'avant la loi, il était sauvé par la nature, puis par la loi et enfin par le Christ, comme si pour les êtres humains des deux périodes précédentes, à savoir avant la loi et sous la loi, le sang du Christ n'était pas nécessaire. De cette manière, vous détruisez l'affirmation, là il cite 1 Timothée 2,5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes.
Donc, Pierre nous dit que c'est la foi qui purifie le cœur. Et c'est quoi la foi? Je termine sur ça. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous explique la foi, nous donne une définition. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi avoir la foi en Christ? Une assurance. Est-ce que vous espérez? Qu'est-ce que vous espérez? C'est qu'il est mort sur la croix pour vous. Puis, comme ça dit dans le livre d'Exode, quand il y a le sacrifice de l'agneau, alors que l'ange de la mort va se promener de maison à maison, le texte nous dit qu'ils ont vaincu l'accusateur par le sang de l'agneau. C'est ça, ultimement, votre espérance, c'est que vous avez une ferme assurance que Christ est suffisant. C'est ça, avoir la foi en Christ, c'est que vous avez une assurance qu'il est celui qui dit être. Vous croyez en lui. Vous lui dites, Seigneur Jésus, comme on a chanté ce matin, j'ai rien dans mes mains. Je viens juste avec ton sang. Je viens juste avec ta croix. C'est ça, l'assurance, la foi en Christ. Est-ce que c'est votre seule espérance? À vous, peut-être qui m'écoutez en ligne, peut-être que vous n'êtes pas chrétien. Quelle est votre assurance, comme dans la vie comme dans la mort? Notre assurance, c'est qu'on appartient au Seigneur Jésus-Christ, corps et âme. Puis qu'il n'y a pas un cheveu de notre tête qui peut tomber sans sa volonté. En lui, nous avons foi qu'il est tout ce qu'on a de besoin pour avoir la paix avec Dieu. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole et nous te demandons que tu puisses utiliser ta parole pour faire produire des fruits qui te plaisent, Seigneur. Bénis cette semaine, remplis-nous de ta joie, remplis-nous de du zèle que toi seul peux donner. Seigneur, donne-nous la joie d'être sauvés, d'avoir ton pardon. Donne-nous de la reconnaissance et de l'amour pour toi. Dans le nom de Christ. Amen.